petit coucou, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et aujourd'hui nous allons avoir une vitamine du cœur assez épicée. Oui, je vais parler de l'autorité, mais plus spécialement, je voudrais adresser quelque chose d'important. Est-ce que le diable peut nous prendre notre autorité par force? Est-ce qu'il peut nous dérober notre autorité par force? Est-ce qu'il peut user de force? Alors j'aimerais répondre à cette question. Vous savez que dès le début, Dieu, Genèse 1, 26, vous avez tous peut-être lu ce verset, qu'au début, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et un petit peu plus tard, il dit qu'il domine sur toute la terre. Donc l'homme, dès le début de la création, était appelé à dominer, c'est-à-dire à exercer l'autorité. Mais qu'est-ce que c'est que cette autorité? Vous savez, l'autorité, ce n'est pas de la puissance, c'est quelque chose de différent. On voit dans Luc 10, 19, quand Jésus parlait aux disciples, il leur a dit « Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Là, Jésus, il a fait une différence entre l'autorité et la puissance. Nous savons que le diable a une certaine puissance. Il a la puissance de mentir, de voler, de dérober, de détruire. C'est ce qu'il fait. Il utilise la puissance pour faire cela. Mais je veux vous dire aujourd'hui que l'autorité est bien plus importante que la puissance. Voilà une petite illustration que j'aimerais vous donner, ça va vous faire comprendre. Vous voyez, vous avez un agent de police qui est là, il a son uniforme, il a le sifflet, le petit bâton, il a un badge avec l'emblème de la ville, là où il est, et il est appelé à exercer autorité. Mais tout d'un coup, il est là dans une intersection, là au milieu de la rue, puis qu'est-ce qu'il voit? Un gros poids lourd qui arrive. Seriez-vous d'accord de dire que ce gros poids lourd a de la puissance amène dans le moteur? Il a toute la puissance et en moins de rien, il pourrait mettre l'agent de police à plat. Vous voyez, surtout si l'agent de police, qu'il ait des muscles ou pas, la puissance du camion est bien plus importante ou puissante que la personne qui a de l'autorité. Mais vous savez, si cet agent de police comprend son autorité, il lève la main, siffle dans le sifflet, peut-être lève le bâton, et qu'est-ce que le camion va faire? Il va s'arrêter pile. Pourquoi? Non pas parce qu'il a plus de puissance, mais non, parce qu'il reconnaît cette autorité. Et que cette autorité est bien plus importante que la puissance de ce camion. Et de la même manière, messieurs, mesdames, nous avons reçu l'autorité de Jésus en son nom. Et cette autorité est bien plus importante que toute la puissance du diable. Et ça, vous devez le savoir. Mais vous savez, cette autorité qui nous a été confiée, nous avons une responsabilité, nous devons l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé, voyez, dès le début. Quand on lit notre Bible, on s'aperçoit, là, on voit Jésus, qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, le diable, tout d'un coup, avait l'autorité. On se dit, mais Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et je vais vous dire, c'est pour cela une des raisons pour laquelle Jésus est venu en tant qu'homme, pour reprendre cette autorité que le diable maintenant avait. Vous vous rappelez dans Luc 4, verset 6, quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable est venu devant lui, il lui a montré tous les royaumes, là en un clin d'œil, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, tu me loues, tu vois tous ces royaumes et son autorité, je te la donnerai car elle m'a été délivrée. Qui c'est qui a délivré cette autorité à Satan? Voyez, c'était Adam. Pourquoi? Parce qu'avec toute autorité vient la responsabilité. On voit dans Genèse 2,15 que Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Et pourquoi il lui avait donné l'autorité? Pour que l'homme puisse garder, protéger le jardin. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Il n'a pas protégé le jardin. Il n'a pas gardé le jardin. Comment? En exerçant l'autorité. Si on s'imagine un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que le diable a pu usurper cette autorité? Comment est-ce que le diable, on lui a délivré cette autorité? Mes amis, l'autorité doit être déléguée et donnée. Elle ne peut jamais se prendre par force. Cette autorité lui a été délivrée par les mains de Adam. Comment? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il a menti, il a trompé,
il a séduit. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Au lieu d'exercer son autorité en restreignant le diable, en le remettant à sa place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Et après avoir écouté, il a cru au mensonge. Et parce qu'ils ont écouté et cru au mensonge, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, ils ont obéi au menteur. Et en obéissant au mensonge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délégué, ils ont délivré leur autorité à Satan. C'est ce qu'en fin de compte, Romains 6, 16 nous dit, l'apôtre Paul nous le dit, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un par le mensonge ou comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave à celui à qui vous obéissez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Satan a usurpé cette autorité lui a été délivrée parce qu'il a menti, il a séduit, il a trompé. Et l'homme a écouté et a cru au mensonge et a obéi au menteur. Et mes amis, certains d'entre vous, je sais, vous vous posez peut-être la question. Moi, je me rappelle, je me l'étais posée jusqu'à ce que j'ai compris et découvert. Et je me suis dit, mais attends là un peu, Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. Quand Satan a trompé et Adam lui a délivré cette autorité, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu et qu'il a dit, attends, arrêtez tout, je reprends cette autorité? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Ben, en fin de compte, Dieu, s'il avait fait cela, il aurait brisé sa propre parole, ou il aurait brisé les lois que lui avait mis déjà en place. C'était comme si vous me permettez de vous donner cette illustration, c'était comme si moi, par exemple, je suis généreuse, je vous donne ma voiture, et voilà, je te donne ma voiture. Et tout d'un coup, je m'aperçois que vous prenez cette voiture, vous ne la nettoyez jamais, vous ne en occupez pas bien, vous ne faites jamais de vidange, ni rien du tout, vous ne changez jamais l'huile. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que vous l'utilisez pour faire des autotamponneuses avec. Et vous cognez ici à droite et à gauche. Est-ce que je pourrais aller vers vous en disant « Attends, arrête là, hein, je reprends cette voiture, je te l'avais donnée comme cadeau, mais maintenant je te la reprends. » Non, je ne pourrais pas faire parce que maintenant cette voiture vous appartient. De la même manière, Dieu avait donné et confié l'autorité à l'homme. Et c'est l'homme qui l'a cédé en croyant au mensonge, qui a cédé cette autorité et maintenant, il ne peut pas la reprendre. Et c'est pour cela que Jésus est venu en tant qu'homme. Il est venu 100% Dieu, 100% homme, amen, en tant qu'homme pour reprendre l'autorité, amen, car c'était l'homme qui avait cédé l'autorité, c'était l'homme qui devait reprendre cette autorité. Mais vous savez, en fin de compte, je sais que certains se disent, je ne comprends pas, toujours pas, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Là, il est souverain, il est tout-puissant. Voilà une illustration que j'aimerais vous donner. Comment est-ce que Dieu, en fin de compte, a dû faire les choses? Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il a dû faire les choses d'une manière légale. Parce que quand Dieu a créé la terre, il a créé l'homme et il a confié, on a vu qu'il a confié la terre à l'homme, il lui a donné l'autorité pour qu'il domine et qu'il garde la terre et l'homme l'a cédé. C'était en fin de compte, Dieu, la Bible nous dit que tout lui appartient. L'or, l'argent, les bétails, tout lui appartient. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait en fin de compte, cette terre lui appartient, mais il a invité l'homme en tant que locataire et il lui a donné les clés d'autorité. Vous savez, mon mari, il a, je crois, 2 maisons qu'il loue à des personnes. Et vous savez, quand il veut louer une maison, il va écrire un bail de location. Et après, les personnes lisent le bail, ils disent « je suis d'accord », ils mettent leur signature. Et après, mon mari va donner les clés de la maison au nouveau locataire. Mais à partir de ce moment-là, mes amis, voilà ce qui se passe. Parce que le locataire a les clés, ça veut dire qu'il a l'autorité sur cette maison. Et maintenant, si mon mari veut faire des réparations ou des rénovations quelconques, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler le locataire et obtenir sa permission pour rentrer dans la maison. Il ne peut pas rentrer quand il veut, comme il veut, où il veut. Il doit obtenir l'invitation ou la permission du locataire. Et c'est exactement comme cela que Dieu opère aujourd'hui. Il y a une dame qui s'appelait Liliane Biomen et elle a dit, il paraît que Dieu ne peut rien faire sans avoir obtenu l'invitation ou la permission de l'homme. Et comment est-ce que nous donnons la permission et invitons Dieu à venir
en exerçant l'autorité ou en priant et en intercédant pour les autres. Vous voyez, c'est ça la prière, c'est inviter Dieu à agir. C'est ça l'intercession, inviter Dieu à agir. C'est comme ça l'autorité, inviter Dieu à agir et à renforcer avec sa puissance l'autorité qu'il nous a confiée. Alors mes amis, j'espère que vous avez vu et compris, il y a un verset avec lequel je vais vous laisser, dans Matthieu 16, 19, Jésus a dit « Je vous donne les clés de l'autorité. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que vous allez interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. » Et quand on parle des cieux, là, messieurs et mesdames, on ne parle pas là où est le trône de Dieu. On parle des cieux, du deuxième cieux, là où Satan demeure et ses dominations, ses principautés et ses puissances. C'est de ça que je parle. Quand on exerce notre autorité, alors, qu'est-ce qui se passe? On interdit la puissance du malin d'opérer. Alléluia. Donc j'espère que cela a un certain sens, que c'est clarifié, que vous comprenez. Amen. Que Dieu, oui, il est tout puissant, que Dieu est souverain, mais il ne peut rien faire sans qu'on lui donne la permission, qu'on l'invite sur la scène, par la prière, en exerçant l'autorité. Alors, j'espère que cela vous a aidé et maintenant, je veux vous dire ciao et on se revoit pour une nouvelle vitamine du cœur.